Si je devais définir Raycast, c'est l'application que tu utiliseras le plus sur ton PC, mais que tu verras le moins. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi sert Raycast. Alors ce qui est bien, c'est qu'elle est utile pour n'importe qui utilise un PC. Ici, ce que je vais faire, c'est réinstaller Raycast, te montrer comment bien le configurer et je vais te donner mes raccourcis. Et je te dis, bah let's go alors. Donc ici, je vais te faire une petite démonstration de Raycast. Donc Raycast, c'est un petit terminal. Si imaginons, je dois aller sur Safari, bah, je peux y accéder tout simplement, mais on peut aller un peu plus loin. Tu peux faire des raccourcis pour arriver sur des pages. Tu peux ici changer en fait la taille de tes fenêtres. Si imaginons, tu es sur Claude et qu'il te faut les fichiers, tu peux simplement avoir tes fichiers, ton Finder. Tu peux facilement le couper. C'est vrai que je ne sais pas ce que je dois faire aujourd'hui. J'ai tout ce qui va être mes reminders. On sait faire aussi autre chose. Comme tu as vu, je suis sur Notion. Hop, imaginons, hop, je vais là. Et c'est vrai que, exemple, quand je vais sur Notion, parfois c'est pour un truc bien spécifique. Ce que je peux faire, c'est hop, je peux faire entre guillemets un raccourci, ça c'est rapide. Même chose quand je vais sur Arc, mon navigateur, parfois c'est pour aller sur YouTube, sur Insta, voir mes mails, etc. Peut-être ce que je peux faire, c'est exemple, hop, là j'ai envie d'aller sur YouTube, je peux directement y aller. Si je veux aller sur mail, idem pour ChatGPT, j'ai tous mes raccourcis qui sont là. Autre utilisation, c'est pour avoir un focus, donc je peux commencer un focus et dire ce que je veux avec, je peux avoir un chronomètre, je peux aussi poser une question à l'IA sans bouger de fenêtre, donc si imaginons, hop, je suis là et j'ai envie de poser à l'IA, je sais pas, qui a gagné la Coupe du Monde en 2018. Donc ici, ce qui est bien, c'est que sans quitter ma page, je peux même la cacher et la voir directement, j'ai tout ça. Donc moi ici, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est le désinstaller, te montrer comment ça marche, comment le paramétrer pour toi, pour vraiment que tu aies le plus facile pour l'utiliser. Parce que, exemple, moi j'ai regardé plein de tutos sur Raycast, j'ai installé Raycast, j'ai rien compris. En fait, c'est un bac à sable tellement immense que ça peut être très difficile de comprendre, de voir l'utilité. Et c'est un peu comme le vélo. Au tout début, tu vas avoir un peu du mal, mais quand tu auras le déclic, tu pourras juste plus t'en passer, tout simplement. Donc ici, pour le téléchargement, j'ai mis un lien en description. C'est la première fois de ma vie que j'utilise un lien affilié. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais voilà, si tu passes par ce lien, j'ai une récompense. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc ici, super simple, tu cliques sur Download. Donc ce qui est super important sur Raycast, c'est que, hop, on va l'installer, hop, et quand tu ouvres Raycast, il va te montrer, il va te demander les certifs et tout, etc. Tu acceptes tout. Il te donne une belle petite page. Waouh! Donc ici, il te montre tout ce que tu peux faire avec, mais tout simplement, ça je vais vous expliquer après. Donc ici, il demande pour le hotkey. Donc ici, ce qui serait bien, c'est de le mettre à la place de Spotlight. Donc Spotlight, c'est Command Space. Donc ce que tu dois faire, c'est aller dans tes réglages, aller dans clavier, raccourci clavier. Donc là où tu vois où il est marqué afficher la recherche Spotlight, tu désactives. Comme ça, en fait, on peut tout simplement mettre Raycast à la place de Spotlight. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre commande espace. Ici, il faudra lui donner accès à tout, hop, pour les mails, pas trop grave pour le moment, et là il demande juste de faire command space. Donc ici tu vas avoir cette interface, en fait tu pourras rechercher, imaginons tu veux rechercher Notion, tu pourras l'avoir directement sur Notion, Arc, etc. Mais je vais te montrer comment le configurer. Alors, avant de commencer à parler des raccourcis, je vais commencer à parler au niveau du clavier. Si tu veux, tu as deux postures quand tu es sur un PC. La première posture, c'est tous tes doigts sur le clavier pour taper, tout simplement taper du texte ou autre. Ou la deuxième posture, c'est ta main droite va prendre la souris pour faire des actions avec la souris. Donc, si tu veux, quand on va paramétrer des raccourcis, le but c'est que tous les raccourcis se fassent que de la main gauche. Comme ça, en fait, tu peux travailler sans un moment bouger tes mains et c'est ça qui te fait perdre beaucoup de temps dans l'utilisation de ton ordinateur. Donc ici, l'une des premières choses qu'on va faire dans ce terminal, c'est marquer extension. Donc c'est le deuxième. Tu vas voir cette page-là qui va apparaître. Donc je vais t'expliquer à quoi elle sert. Si tu veux y accéder très facilement, tu appuies sur commande virgule et il va te le donner directement. Donc ici, la chose la plus importante, ça va être les extensions, mais je vais te montrer tout petit à petit. Alors comme tu as vu, Raycast Hotkey, c'est le fameux raccourci pour facilement atteindre le terminal. Moi, je te conseille le texte de l'agrandir en grand. Donc ici pour le Windows Mode, je te conseille d'abord de prendre celui par défaut. En fait, celui par défaut va être très gros. Il va te montrer plusieurs actions que tu peux faire. Et quand tu as l'habitude comme moi, prendre le compact, le but du compact, c'est juste d'avoir ta recherche. Comme tu as l'habitude de savoir ce que tu veux faire avec, je te conseillerais le compact. Les extensions, ça va être la partie la plus importante. C'est là où tu peux paramétrer en fait tous tes raccourcis. Et là, tu as deux colonnes. Tu as alias et hotkey. Alors, alias, en fait, c'est que si, imaginons, tu marques C, dès que tu marques C, il va te le donner. Donc ça, c'est assez pratique, mais tu verras qu'au final, c'est quelque chose que tu n'utiliseras pas beaucoup. Et l'autre, c'est record hotkey. Donc, c'est en fait, tu vas créer un raccourci. Donc, moi, ici, ça va être contrôle, commande, espace.
Et directement, quand je fais CTRL commande espace, j'aurai directement mon historique de presse-papier. L'IA, c'est la version payante. Je vais te montrer comment l'utiliser gratuitement. Donc, tu peux faire tourner une IA en local. Je te montrerai plus tard dans la vidéo pour pouvoir faire en fait une recherche avec l'IA au local. Le account n'est pas nécessaire. Et autre chose de super important, tu vas dans Advanced, tu vas dans Hyperkey et tu fais Caps Lock. Hop. Et je vais t'expliquer après à quoi ça sert. Donc ici, on va commencer par les extensions. Moi, ce que je te conseillerais de faire, c'est de tout désactiver et ensuite réactiver petit à petit. En fait, ce qui va se passer, c'est le problème que j'ai eu, c'est que comme tu as accès à tout, en fait, il y a plein de trucs, tu ne vois pas à quoi ça sert. Donc moi, je te conseille de tout désactiver parce que je vais te donner un exemple. Si pour les Windows, tu en as 4 milliards, bah souvent, c'est un peu compliqué de se retrouver, de savoir exactement à quoi ça sert. Et petit à petit, on va recommencer à cocher pour apprendre les raccourcis. Et c'est le problème que j'ai eu quand la première fois j'ai utilisé Recast. En fait, je voulais trop apprendre de raccourcis en même temps, ou alors j'avais trop de trucs, je savais pas à quoi ça me servait et au final je l'utilisais pas. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait et que je te conseille de faire, c'est tu désactives tout et petit à petit tu recommences à réactiver pour voir vraiment ce qui est utile dans ton quotidien et ce qui n'est pas utile. Donc ici, j'ai tout désactivé sauf application et on va faire le premier raccourci qui va être tout ce qui est raccourci application. Donc si tu veux, sur Apple, il y a le fameux Command Tab, mais moi je n'aime pas du tout Command Tab. Je vais te le montrer très rapidement. Je fais Command Tab, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, il passe du Finder à Recast. Donc ici, bah ça bouge pas. C'est un truc qui m'arrive souvent quand je fais du montage et que j'ai un Finder qui est ouvert. Je veux passer de mon montage à mon Finder et ça ne bouge plus. Et c'est un truc qui me fait chier. Donc ici aussi, le truc qui m'ennuie, c'est qu'il te montre les icônes. Moi, ce que j'aimerais, c'est un truc assez minimaliste de ne pas voir les icônes, entre guillemets, que ça m'encombre. Et dernière chose qui est chiant, c'est que si je veux atteindre Notion, bah, je dois faire 1, 2, 3 clics pour atteindre Notion. Ensuite, bah, Recast, je l'ai directement. Ça, c'est ce qui est cool avec Command Tab. Mais je veux maintenant aller sur Carc. Bah, 1, 2... Maintenant, je vais aller sur Safari. Ça prend du temps. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est des raccourcis pour enlever tous ces problèmes-là. Donc moi, exemple, pour tout ce qui est application, ce que j'aime bien faire, c'est faire commande 1, 2, 3, 4, 5. Et parfois, je monte à 6, 7. Ça dépend un peu de la configuration. Donc ici, si je cherche dans mes raccourcis Notion, donc ici, le premier raccourci, ça va être commande 1. Donc voilà, ça c'est ton premier raccourci. Et ce que je te conseille de faire, c'est souvent tu as 5 applications que tu vas beaucoup utiliser. Donc moi, je mets Notion en numéro 1, mon navigateur Arc en numéro 2. Ensuite, le numéro 3, c'est Claude. 4, c'est DaVinci Resolve, etc., etc. Donc ici, je vais configurer les 3 premiers. Donc ici, Arc, ce sera le 2, Claude, 3. Donc ça, c'est des premiers raccourcis. Ça te permet de facilement switch d'une app ou même d'ouvrir une app tout simplement dans ce cas-là. C'est vrai qu'avec Command Tab, tu ne peux pas ouvrir une application. Donc ici, c'était pour le premier raccourci. Maintenant, je vais te montrer l'autre qui est utile. C'est tout ce qui va être Window Management. Donc en fait, Window Management, le souci, c'est que tu vas voir, tu en as 4 milliards et c'est assez compliqué de se retrouver. Moi, je te conseille d'en avoir 4, 5. Donc moi je te conseille de prendre button left sixth. Bon, j'ai un onglet déplorable. Et on va parler du Advanced. Donc dans Advanced, je t'ai mis Caps Lock. Donc Caps Lock, en fait, ça va te permettre de, quand tu appuies dessus, te faire un nouveau raccourci. Donc ici, si tu appuies en fait sur ta touche Caps Lock, ça va te créer une petite étoile, c'est ton raccourci. Et moi, je l'ai mis en S. Ensuite, le deuxième raccourci, ça va être Maximize. Donc c'est celui-ci. Hop. Donc moi, je te conseille de mettre Caps Lock D. Et le dernier, ça va être Toggle Full Screen. Tu vas mettre Caps Lock F. Donc ça te permet, imaginons déjà avec tes premiers raccourcis, bah, quand tu es sur Notion, tu peux soit le faire en petit, soit en grand comme ça, ou soit en full screen. Et tout est sur la même ligne, donc c'est assez facile de switch de l'une à l'autre. Ensuite, on va en chercher deux autres. Donc ici, c'est Right Half, donc c'est celui-là. Donc ici, moi, je te conseille de faire commande flèche et pour left, qui est là, de mettre commande et la flèche qu'elle. Donc ça te permet en fait que si tu veux pouvoir changer en fait tes fenêtres, tu peux totalement le faire. Si tu veux faire un double screen tout simplement, tu pourrais le faire. Ça c'est les premiers raccourcis de base. Mon troisième raccourci, ça va être pour le Finder. Donc ici, le Finder, moi ce que je fais, c'est que je fais CTRL espace. Comme ça me permet en fait de l'avoir directement là. Ça c'est vraiment les raccourcis les plus importants. Maintenant, on va aller un peu plus dans le détail. Un autre raccourci, mais il faut aller dans le store. Donc ici, store, tu le coches. Le but en fait du store, c'est un petit magasin où tu peux télécharger des applications tierces. Et ici, on va télécharger Reminder. Donc c'est l'application qui s'appelle Apple Reminder. Et quand cette application est installée, si tu tapes My Reminder, il va te
donner lui. Et lui, je te conseille de le mettre en option space. Donc en fait, ça te permet tout simplement d'avoir tous tes rappels à portée de main. Tu peux même, entre guillemets, si tu as envie, je te donne un exemple, créer un rappel, pouvoir l'enregistrer. Tu as commande K qui va te permettre en fait de faire plusieurs actions. Donc ça, c'est assez cool. Ça, c'est un raccourci qui dépend vraiment des gens, mais moi, je pourrais plus m'en passer quand je veux voir mes tâches, ma journée. J'ai ça. Et la même chose avec le calendrier. Donc ici, calendar, où tu as la même chose, où tu peux en fait voir directement tout ce que tu dois faire. Ça va vraiment dépendre de chacun, mais lui, je trouve aussi, c'est un indispensable. Donc comme je l'ai dit, il y a l'historique de presse-papier. Moi, c'est Control Command Space qui me permet en fait directement d'avoir mon presse-papier. Maintenant, une autre commande que j'aime bien faire, on va aller dans Store, on va télécharger Notion, hop, donc moi il est déjà installé, et si tu vas dans Notion, et donc moi ici, je te conseille de le mettre en commande arrobase, et ça te permet en fait que, bon ici je vais vite lier mon compte Notion, donc ici, il est lié et je te donne un exemple. Si je veux aller sur nutrition, il va directement me le donner. Donc ça me permet en fait que quand je dois aller sur des pages bien spécifiques, comme celle-ci, j'ai directement tout à portée de main. Ça me permet en fait que quand je veux passer d'une page à une autre, je peux y aller. Et ça m'arrive parfois que quand je suis sur une page, je sais que je dois aller juste dans ici mon plan alimentaire ou alors mon entraînement. J'ai tout à disposition et ça me fait permettre de gagner du temps. Donc ensuite, on va parler du navigateur. Moi, chez Arc, pour moi, le meilleur navigateur ever. Donc ici, on va tout décocher sauf un qui est le Search Tab. Alors moi, il est sur Option S et ça me permet en fait que quand je fais Option S, tout ce qui va être mes favoris sur Arc, donc si imaginons on va sur Arc, c'est ici mes 8 favoris, ça me permet de les atteindre assez facilement. Donc imaginons je veux aller sur YouTube, quelque chose que je fais souvent, je l'ai directement. Même chose pour mes mails et même chose pour ChatGPT tout simplement. Donc aussi un autre truc qui est super bien, tu vas dans Store, tu marques App Cleaner, c'est lui. Il faut que tu télécharges aussi l'application, mais ça te permet, je vais te donner un exemple. Il y a cette appli-là, donc ça, App Cleaner, je te conseille de le désactiver dans tes applications, mais Install Application, ça te permet, exemple al dente, j'en ai plus besoin. Il va pouvoir me le désinstaller assez facilement et complètement, donc ça, c'est assez cool. Donc ici, le prochain raccourci, ça va être tout ce qui va être focus, donc c'est les deux derniers, donc ici, hop, moi je te conseille de le paramétrer comme ça quand tu tapes F, tu as Start Focus, donc ici, montage, tu fais ça, et il va pouvoir paraître en haut ou alors apparaître en dessous, et si tu fais Toggle, il va juste le passer comme ça. Le suivant, c'est une extension, donc Store, tu marques Chrono. Donc quand il est installé, tu décoches tout sauf là, et je marque juste CH. Et ça me permet d'avoir à l'inverse, d'avoir un minuteur, d'avoir un chronomètre qui me permet en fait que quand je travaille sur quelque chose, je vois combien de temps il m'a pris, ou je me dis ok j'aimerais bien travailler autant de temps, j'ai un chronomètre. Je préfère plus ça que le Pomodoro en focus tout simplement. Autre extension, c'est dans la version payante, tout ce qui va être traduction, mais tu peux installer Google Translate. Donc ici, on va l'installer. Tu recherches Google Translate et ici, il faut tous les désactiver sauf Quick Translate et il va juste demander, hop. Et donc ici, ça me permet, je veux manger du pain, d'avoir directement les traductions à portée de main. Je suis pas obligé d'aller sur là et taper Google Translate. J'ai directement en fait tout à portée de main. Il y a aussi une extension Spotify Apple Music pour gérer la musique sans devoir aller sur Spotify. Donc ça, c'est assez cool. Donc tu as aussi l'extension Anki. Ce qui est bien avec Anki, il faudra juste le paramétrer. Donc il faut créer un greffier. Tu demandes à Gemini, mais ça me permet en fait, au lieu d'avoir la page dans Anki, quand je regarde une vidéo ou autre, de pouvoir faire mes mots directement comme ça. Donc ça, c'est assez pratique. Tu as d'autres extensions comme la Formule 1, de voir toutes les prochaines courses tout simplement. Ensuite, on va passer au Quick Link. Ça te permet de faire des liens rapides. Donc ici, hop, ce qu'on va faire, c'est créer, hop, donc on va cliquer là, créer un quick link. Donc si on fait créer quick link, il va demander le nom. Nous, on va marquer Gmail, le lien. Ce que je vais faire, c'est hop, prendre mon mail. Donc ici, hop, je prends mon mail. Ensuite, l'icône, il va la trouver et hop, directement, si j'ai envie d'avoir Gmail, je clique là et j'ai directement mon Gmail qui est affiché.
Ce qui peut être mieux, c'est créer ce qui s'appelle un snippet. Donc snippet, donc ici on va aller créer un snippet. Et si je marque create un snippet, hop, le nom du snippet, ça va être mon adresse mail. Et alors, mon snippet, il va faire quoi? Il va marquer mon adresse mail. Hop, il va faire ça. Et comment je l'active? Tout ce qui va être snippet, je conseille de faire point d'interrogation. Moi, je vais juste mettre la lettre M. Et ça me permet que quand, hop, je marque ça, il va directement me donner mon adresse mail. C'est un gain de temps de fou quand il faut à chaque fois s'inscrire quelque part. Donc ça, c'est assez pratique. Un autre qui est bien dans le store, c'est Vidéo Downloader. Donc ça permet en fait de tout simplement pouvoir télécharger une musique sur une vidéo YouTube. Donc si on marque Download vidéo, hop, il va juste demander où le mettre. On va le mettre là. Et donc si ici je fais commande S YouTube et que je sais pas, je prends hop. Donc hop, je fais ça et je fais download, on fait download et il télécharge la vidéo. D'autres extensions qui sont bien, c'est dans Store, c'est Apple Notes. Ça te permet en fait d'avoir tout simplement tout ce qui va être les notes. Donc si imaginons je marque Apple Notes et que je fais Search Notes, il va me donner toutes mes notes directement. Donc ça, c'est assez pratique. Dans le Store, il y a aussi Set Output Device. Donc ça te permet de pouvoir gérer en fait ton son au lieu d'aller au-dessus dans Bluetooth, directement dire si tu as envie que ça vienne du casque ou des haut-parleurs, etc., etc. Ici, je t'ai vraiment montré les bases de ceux que j'utilise le plus et qui me font gagner énormément de temps, mais tu peux vraiment t'amuser avec tes raccourcis à toi. Maintenant, je vais parler d'une feature qui va être tout ce qui est IA. Donc, si tu veux, tout ce qui est IA est payant, mais tu peux l'avoir gratuitement grâce aux IA locales. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, tu fais ton raccourci, tu télécharges Ollama. Donc tu télécharges l'application de Ollama. Dès que tu as l'application, hop, ça se présente comme ça. Ce que tu dois faire en fait, c'est télécharger les modèles. Donc comment tu fais? Tu vas dans modèles. Donc moi ici, ce que je te conseille, c'est donner la référence à Gemini et demande-lui quel modèle il te conseille. Moi, je vais prendre exemple Gemma 4. Tu vas ici dans tout voir et ici, ce que tu dois faire, tu cliques sur le modèle qui t'intéresse. Tu as ça. Tu appuies sur copier. Tu vas dans terminal. Tu le marques, ensuite tu fais Enter et il va tout télécharger et ensuite tu le retrouveras là. Et quand tu as fait ça, tu pourras l'utiliser. Donc ici, il va pouvoir te répondre. Maintenant, ce que tu fais, c'est aller dans IA et ici, au lieu de GPT mini, tu descends tout en dessous et hop, tu fais la même chose pour lui. Et maintenant, si imaginons que tu es sur Notion et que tu veux avoir l'IA, tu fais commande espace, tu appuies sur Tab. Maintenant, si tu lui marques qui a gagné la Coupe du Monde en 2014, il va pouvoir te donner la réponse et ça ne coûte rien. Donc voilà, je t'ai montré vraiment les bases. Après, comme tout, tu peux vraiment regarder pour ton usage. Imaginons que tu fais du coding, les snippets, ça va beaucoup te servir pour pouvoir faire plein de raccourcis. Tu utilises d'autres applications que moi. Exemple, moi, j'utilise beaucoup mes rappels, mais peut-être toi, tu vas beaucoup utiliser le calendrier. Tu paramètres. La règle la plus importante, en fait, c'est que tous tes raccourcis doivent être actifs que de la main gauche. Et j'espère que ça t'aidera à mieux comprendre l'application et comment l'utiliser. Comme je t'ai dit au tout début, il faut un petit temps d'adaptation. Peut-être commencer par un ou deux raccourcis, petit à petit les rajouter, mais quand tu commences à les utiliser, tu peux plus t'en passer, c'est un gain de temps juste phénoménal, genre passer d'une page à une autre assez rapidement, d'avoir accès à mon Finder directement ou alors pouvoir gérer mes fenêtres, c'est juste trop bien. Donc ici, on peut vraiment encore aller plus loin, on peut même créer des commandes pour avoir certaines pages ouvertes, etc., etc. Moi, j'ai vraiment montré la base des raccourcis que tout le monde pourrait utiliser tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo et à la prochaine. Bye bye!